Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le net de Géritama plongé dans une crise de leadership avec 2 présidents élus. Le parti politique Nouvel Engagement Togolais, NET, traverse actuellement une crise interne profonde, marquée par la tenue de 2 congrès électifs distincts, chacun couronnant un président différent. Le samedi 24 août, 2 factions rivales au sein du NET se sont affrontées symboliquement, exacerbant les divisions déjà existantes au sein du parti. D'un côté, Géritama, ancien président du NET ayant pourtant annoncé sa démission, a organisé un congrès électif à la même date, semant la confusion parmi les membres et dans l'opinion publique. Bien qu'il ait renoncé à la présidence, il a orchestré ce congrès qui a vu l'élection de son proche collaborateur, Ismaël Mamoudou Tanko, à la tête du parti. L'annonce de cette élection a été relayée par le NET fidèle à Géritama, proclamant un transfert de pouvoir effectué en toute fraternité et responsabilité. En parallèle, Jules Amim, qui assurait l'intérim de la présidence du NET, a tenu son propre congrès à Agoef-Opadesque, où il a été officiellement élu président du parti. Ce groupe, soutenu notamment par la fédération NET Diaspora aux États-Unis, considère son congrès comme le seul légitime et appelle à un large soutien pour Jules Amim. Le net est quelque chose qui a été créé, c'est un parti politique qui a été suscité par le régime. Pendant longtemps, le régime l'a nourri. On a utilisé son président pour faire tous les coups foireux sur la scène politique. Et comme je vous l'ai dit dans la mafia, c'est la discipline. Quand vous parlez trop dans la mafia, on vous écarte. Donc, l'heure est venue d'écarter le premier qui a été fabriqué de toutes pièces et de mettre en scène de nouveaux dirigeants du net. Et donc, ces jeunes-là, il y a cela 2 semaines, je vous ai lu la lettre de collaboration qu'ils ont envoyée à UNIR pour dire que leur ancien président, Géritama, a été suffisamment nourri par le régime, qu'eux, ils n'ont rien gagné et qu'aujourd'hui, c'est à leur tour de nouer une alliance avec le régime pour continuer le travail que le régime a commencé et qu'ils ont commencé par faire, le régime depuis longtemps. Et donc, je relis pour celui qui l'a demandé une deuxième fois le courrier que les jeunes collaborateurs de Géritama ont écrit au Parti Uni pour le dénoncer. Donc, à l'attention de M. Akleso Acholi, secrétaire exécutif du Parti Uni, nommé le 20 juillet 2024. Objet, dénonciation du président Géritama. Monsieur l'honorable Akleso, c'est avec un véritable regret, que nous venons de découvrir que notre président démissionnaire continue de percevoir auprès de vous, c'est-à-dire monsieur le secrétaire général de l'UNI, donc auprès de vous, une somme de 650 000 francs par mois pour le loyer, l'électricité, l'eau de notre siège, alors que le parti net n'a jamais de local proprement dit depuis sa création. Toutes nos réunions et rencontres se font dans son salon, c'est-à-dire dans le salon de M. Géritama. Autrement dit, le parti est son salon. En plus, depuis le départ de notre président, nous venons de constater qu'il n'a jamais ouvert un compte pour le parti. Il vire tous vos financements, c'est-à-dire les financements du NIR, destinés au fonctionnement de notre parti sur le compte de sa fondation JETAC. Monsieur le secrétaire de UNIR, nous nous tenons à votre disposition, c'est une offre de service maintenant, nous nous tenons à votre disposition à partir d'aujourd'hui pour une autre alliance en tant que nouvelle équipe dirigeante du net et une rencontre physique afin de vous exposer avec toutes les preuves à l'appui, les surfacturations des prix des affiches, des t-shirts, des porte-clés et autres que le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, a promis prendre en charge lors des différentes élections auxquelles notre parti a participé. Je vous prie de recevoir, monsieur le secrétaire exécutif, l'expression de mes sincères remerciements. Du coup, quand vous suivez le congrès, les 2 congrès qu'il y a eu à Agoé la dernière fois, le congrès qu'il y a eu à la Fopadesque, et le congrès qu'il y a eu, je ne sais pas, c'est au domicile, je ne sais pas où, de Géritama, vous voyez clairement de quel côté l'administration a penché.
Jules Amim, c'est le nouveau président du parti politique Nouvel Engagement togolais NET. Il a été élu ce samedi lors d'un congrès dans le nouveau bureau. Plus de 10 membres qui promettent respect et fidélité au parti. Le reportage d'Edwige Atakwa-Bassabi avec la voix d'Eli Agbar Nyandao. Voici le nouveau bureau exécutif du parti politique Nouvel Engagement togolais NET. À sa tête, Jules Amim pour un mandat de 4 ans renouvelable. Après quelques mois d'intérim, le nouveau président du NET est élu à l'unanimité par les membres du parti lors de leur congrès électif à Lomé. Le nouveau président se dit conscient de la lourde tâche qui l'attend. Et je vais les demander de continuer ce que nous avons commencé ensemble pour l'assise nationale de notre parti. Le NET ambitionne de construire un Togo meilleur. Jules Amim compte œuvrer avec l'ensemble des membres de sa formation politique pour l'atteinte de cet objectif. Un plan d'action est défini pour ce faire. Pour mon cahier de charge aujourd'hui, c'est d'abord de redynamiser les fédérations et se préparer pour les prochaines élections. On a toujours travaillé ensemble. Je serai toujours à l'écoute des autres membres du bureau. Je serai à l'écoute de leurs conseils pour que nous puissions avancer ensemble. Créé le 28 avril 2012, le NET connaît à l'issue de ce congrès électif son deuxième président national. La nouvelle équipe dirigeante a la lourde charge de restructurer le parti pour répondre aux défis qui s'imposent à lui. Vous voyez de quel côté l'administration s'est penchée. Les jeunes qui ont fait le congrès de la FOPADEF à Goué là-bas, dites-moi sincèrement, ils ont trouvé l'argent où pour faire ce congrès et inviter tous ces gens-là, les t-shirts, les casquettes et tout ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé l'argent où? Il y a forcément quelqu'un qui a financé derrière. Il y a quelqu'un qui a financé derrière. Et donc, tant qu'il n'y aura pas d'honnêteté à la tête de nos partis politiques ou dans les instances de dirigeants de nos partis politiques, tant qu'il n'y aura pas de transparence, tant qu'il n'y aura pas, je ne sais pas quoi, les partis politiques vont se désintégrer. Parce que les gens auront le sentiment que les premiers responsables font les affaires sur leur dos. Ce n'est même pas un sentiment, c'est une certitude. Et tant qu'ils auront la certitude que les premiers responsables font les affaires sur leur dos, ils iront créer leur parti aussi pour se faire désirer par le pouvoir en place. Parce que le pouvoir est devenu le régulateur de tout ça. C'est le pouvoir qui distribue les prébendes. Et chacun se dit, quand je vais créer ma propre maison, mais je vais aller me vendre du côté du pouvoir. On me donnera aussi un peu de miel, si c'est pas beaucoup, mais on me donnera un peu. Donc, voilà ce qui se passe dans le pays. Donc, la crise honnête répond exclusivement à ce que je viens de dire, à savoir le mythe du président fondateur. Et donc, demain, si le Togo arrive à tourner la page d'Enyasimbe, la transition qui va s'installer, la première mesure, c'est de dissoudre tous les partis politiques. Cette situation inédite, où un même parti se retrouve avec 2 présidents élus lors de 2 congrès distincts, plonge le NET dans une crise de leadership sans précédent. La scène a suscité à la fois perplexité et amusement dans le paysage politique togolais. Les jours à venir seront cruciaux pour l'avenir du NET, car la justice devra intervenir pour déterminer la légitimité de l'un des 2 présidents élus et mettre fin à cette dualité à la tête du parti. Ce dénouement juridique s'annonce déterminant pour la cohésion et la survie politique du nouvel engagement togolais. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.